Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui après cette semaine de vacances pour moi. J'espère que ça va de votre côté. J'espère que vous avez pu profiter des quelques vidéos qui ont été publiées sur la chaîne. En tout cas les amis, moi ça me fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de discuter, d'échanger avec vous en ce qui concerne évidemment les vidéos. Bien aujourd'hui, retour du format habituel avec de nombreuses informations, déclarations aujourd'hui, déclarations notamment très intéressantes de Florentino Pérez. Donc on a vraiment des choses très très sympas aujourd'hui après cette semaine de repos. On a pas mal d'informations et je vous le redis, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. On est donc parti avec cette première information et c'est dans quelques instants d'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure sortira la vidéo mais vraisemblablement aux alentours de midi. Donc à partir de midi et demi les amis, vous pouvez retrouver notamment sur les réseaux sociaux du club la présentation officielle d'Antonio Rüdiger avec vraisemblablement aussi une conférence de presse. Donc vous avez sur cette image la liste détaillée des réseaux sociaux évidemment du club. Donc je pense qu'à partir de midi et demi ça sera disponible en direct surtout sur YouTube. Je pense que ça sera le plus simple pour vous si vous voulez suivre en direct donc la présentation d'Antonio Rüdiger officiellement, donc nouveau joueur du Real Madrid. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Aujourd'hui le quotidien Marca fait sa une sur le titre de champion d'Espagne de la section basket du Real. Campeones, le Real s'est imposé en finale face au Barça, une finale qui se jouait au meilleur des 5 matchs, donc c'est-à-dire que le premier qui en remportait 3 était champion d'Espagne et le Real s'est imposé donc 3-1 dans cette série face au Barça. Le quotidien AS qui fait lui aussi sa une évidemment sur ce 36e titre de champion d'Espagne pour la section basket du Real Madrid. 35 pour la section foot, 36 pour la section basket, le 36e hier. C'est aussi le 22e titre de Pablo Lasso, l'entraîneur tout simplement de l'équipe et de la section basket du Real. 22e titre pour lui, c'est tout de même quelque chose d'incroyable et vous pouvez le constater. Hier, Pablo Lasso n'était pas sur le banc de touche de son équipe, il était en tribune puisque on en avait parlé les amis sur la chaîne il y a peut-être 3 semaines. L'entraîneur du Real Madrid section basket avait été victime d'un arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être sur le banc de touche, mais regardez-le hier, debout, en tribune avec les supporters du Real Madrid. Ça a dû être un moment particulier pour lui de vivre cette finale depuis les tribunes, mais quelque chose de très très fort hier, son 22e titre à Pablo Lasso du côté du Real Madrid. On félicite évidemment la section basket du Real. On enchaîne les amis avec cette information qui est tombée officiellement samedi dernier, il y a 10 jours, donc le jour où j'ai sorti ma dernière vidéo journalière, et bien quelques heures après que la vidéo a été publiée, on annonçait officiellement l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni du côté du Real. Donc dans le courant de la semaine dernière, il y a eu notamment les présentations, la conférence de presse, la petite photo, la signature du contrat du côté du Bernabéu. Aurélien Tchouaméni qui portera le numéro 18 du côté du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni très heureux d'arriver dans le plus grand club du monde et de continuer à écrire l'histoire du plus grand club au monde. Il est impatient de commencer dans quelques semaines la préparation avec le club. J'ai sélectionné quelques déclarations d'Aurélien Tchouaméni lors de sa présentation au club. On a notamment quelques déclarations qui sont très intéressantes. Premièrement, Tchouaméni donc sur le fait de s'engager au Real Madrid. Il y avait évidemment plusieurs options pour lui, le Paris Saint-Germain, des options aussi en Angleterre. Il nous dit, pour l'anecdote, lors de la phase finale de la Ligue des Champions, j'étais en négociation avec le Real. Après avoir regardé les matchs contre Paris, Chelsea et City, j'ai de suite envoyé un message à mon agent. Je lui ai dit de tout faire pour m'amener ici, à Madrid. Les matchs et ces scénarios complètement dingues ont définitivement convaincu Aurélien Tchouaméni qui est tout de même un grand suiveur du Real Madrid depuis son enfance. Et ce qu'il a vu sur cette campagne européenne l'a définitivement convaincu de rejoindre
le Real. Ensuite, autre déclaration très intéressante d'Aurélien Tchouaméni. On l'a dit, il y avait plusieurs options pour lui et il y avait vraisemblablement des options qui pouvaient peut-être lui apporter plus de garantie en termes de temps de jeu. Voilà la décla d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit peut-être que j'aurais eu plus de minutes ailleurs, mais pour moi, être ici, c'est un défi. Ça, ce sont des mots évidemment très forts de la part d'Aurélien Tchouaméni qui arrive avec une véritable mentalité de gagnant, une véritable mentalité de madrilène. Tout simplement, il a envie de gagner sa place. Il le sait, ça sera pas facile. Il y a une concurrence qui est rude du côté du Real, mais il veut relever ce défi. Et voilà, ce genre de déclarations, évidemment, ce sont des déclarations très marquante. On continue avec son poste de prédilection sur le terrain. Il nous dit: depuis que je suis enfant, j'ai toujours joué avec deux milieux de terrain au Real qui joue en 4-3-3. Ma position est probablement celle d'un 6, un pivot. Mais je peux aussi jouer en 8. Voilà les deux options que Tchouaméni privilégie sur le terrain. Donc son option prioritaire est l'option du numéro 6, donc une concurrence avec Casemiro. Ensuite, dernière déclaration d'Aurélien Tchouaméni. Que pouvez-vous apporter au Real Madrid? Il nous donne donc ses qualités sur le terrain: l'intelligence de jeu, les passes, l'interception, le physique. Je veux aider l'équipe à grandir avec tous ces aspects. Voilà, globalement, c'est un joueur très complet au milieu de terrain. On avait déjà fait une petite présentation il y a quelques semaines dans une vidéo Mercato. C'est un joueur très complet au milieu de terrain. On a déjà regardé aussi beaucoup de statistiques. C'est tout simplement l'un des meilleurs à son poste, donc déjà depuis quelques années. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette information du quotidien Marca. Évidemment les amis, c'est à prendre avec des pincettes. L'arrivée de Tchouaméni aurait changé le regard de Carlo Ancelotti par rapport à son effectif. L'entraîneur envisagerait un 4-4-2 l'année prochaine pour le Real. Donc les amis, ça, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. On est en pleine période de vacances. Il y a des arrivées. Carlo Ancelotti, lui aussi, il est en vacances. Alors peut-être oui, évidemment, il se pose des questions sur l'effectif l'année prochaine, mais de là à dire que on jouera du côté du Real en 4-4-2 l'année prochaine, c'est très hypothétique. Il faudra évidemment suivre dans quelques semaines, un mois à peu près, les premiers matchs amicaux pour voir un petit peu ce qui se passe, quels choix ont été choisis, tout simplement par Ancelotti. Mais voilà, on est toujours normalement sur un 4-3-3. Évidemment que l'arrivée de Tchouaméni, par exemple, ça peut apporter une autre option du côté du Real. Mais ça, évidemment, ça sera à voir et à confirmer dans quelques semaines, voire quelques mois. Maintenant, ensuite on enchaîne avec une autre information qui a été assez reprise la semaine dernière, une information tout de même assez importante. On a appris pendant que le Real Madrid négociait avec Mbappé, donc sur les derniers mois, on a appris que le Paris Saint-Germain, lui, essayait de convaincre Vinicius de ne pas prolonger son contrat avec le Real. Le PSG avait déjà tout proposé à Vinicius, un salaire énorme qui l'attendait du côté de Paris, de 40 millions d'euros. Donc tout ça, c'était pendant que le Real négociait avec Mbappé. De son côté, le PSG essayait de convaincre Vinicius, mais pour le Paris Saint-Germain, malheureusement, ils se sont heurtés à un mur. Vinicius qui a refusé toute négociation avec le Paris Saint-Germain, puisque voilà, il n'y a jamais eu de contact direct avec Vinicius, jamais eu évidemment aussi de rencontre, parce que Vinicius a tout simplement décliné toute proposition de la part du Paris Saint-Germain. Le lien entre Vini et le Real Madrid était beaucoup trop fort pour que le Paris Saint-Germain puisse le rompre. Et ce qui est positif aussi, c'est que l'on a appris la semaine dernière de la part de Fabrizio Romano que le Real Madrid est sur le point d'annoncer la prolongation de contrat de Vinicius jusqu'en juin 2026. Normalement, ça devrait intervenir dans le courant du mois de juillet. Pour le moment, Vinicius, il est au Brésil en vacances. Tout est ok. Il ne manque plus que la signature de Vini sur le contrat et l'officialisation devrait donc intervenir au mois de juillet. Petite information, la clause libératoire de Vinicius va passer à 1 milliard
d'euros. On va enchaîner les amis avec plusieurs déclarations de Florentino Pérez, le président qui était l'invité la semaine dernière d'El Chiringuito, la célèbre émission espagnole assez extravagante, hein, cette émission El Chiringuito avec beaucoup de gros titres. Florentino Pérez qui a donc été questionné notamment sur le mercato, sur Kylian Mbappé, sur Erling Haaland. Premièrement sur Erling Haaland. Voilà la déclaration et la réponse de Florentino Pérez. Haaland, ça n'a rien à voir avec Mbappé. À l'heure actuelle, on a le meilleur attaquant du monde, Benzema. Et il est incompatible avec Haaland. Un jour, nous allons faire venir un attaquant, mais pour le moment, nous ne pouvons pas faire venir un attaquant et lui dire de s'asseoir sur le banc. On en avait parlé les amis depuis quelques semaines, on en a parlé je crois même la semaine dernière sur la chaîne lors des FAQ. C'est difficile d'imaginer tout de même un attaquant qui arrive du côté du Real Madrid cet été en se disant voilà, je vais être la doublure de Benzema, je vais passer mon temps sur le banc de touche. C'est très compliqué d'imaginer quel profil pourrait accepter tout simplement d'être le numéro 2 du côté du Real. Donc on peut s'attendre aussi les amis à n'avoir aucune arrivée cet été au poste de numéro 9. Oui, on a le meilleur attaquant du monde, Karim Benzema, mais trouver un joueur qui accepte de jouer un match par-ci par-là, ça semble quand même très compliqué et il était donc inconcevable aussi pour le Real de dire à Haaland tu vas venir mais voilà, tu seras sur le banc de touche. Ensuite, on continue les amis avec Florentino, le président qui s'est exprimé sur Kylian Mbappé. Ce sont les premières déclarations de Florentino depuis donc l'échec de ce transfert Kylian Mbappé. Ça a même fait la une notamment du quotidien AS la semaine dernière. Este Mbappé, no es mi Mbappé. Vous avez compris, ce Mbappé, ce n'était pas mon Mbappé. Voilà les grosses déclarations, les principales déclarations de Florentino Pérez sur Mbappé. Déjà, premièrement, ça c'est une question que l'on me pose souvent dans les FAQ. Est-ce que Kylian pourrait venir au Real dans quelques années à l'issue de son contrat avec le Paris Saint-Germain? Moi, je vous ai donné mon avis plusieurs fois dans les FAQ, notamment la semaine dernière. Je vous ai dit que pour moi, cette histoire n'était pas terminée. Là, on a la réponse du président Florentino. Est-ce que les portes du Real sont fermées à Mbappé? Voilà la réponse de Florentino. La porte est ouverte à tout joueur qui comprend ce qu'est le Real Madrid et que personne n'est plus grand que les autres. Les amis, on a la réponse. Voilà, Kylian Mbappé, la porte n'est pas fermée pour lui du côté de Madrid. Autre déclaration de Florentino qui tente de comprendre pourquoi Mbappé a changé d'avis en l'espace de quelques semaines. Il nous dit le PSG lui a pratiquement proposé d'être le leader, non seulement de l'équipe de foot, mais aussi de la direction. Là, on a vu que ce n'était pas le Mbappé qu'on voulait faire venir, mais que sous la pression, il avait changé ses rêves. Voilà les mots de Florentino. Et la dernière déclaration, c'est sur ce que l'on avait dit aussi quand Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG, toutes les pressions auxquelles il a fait face du côté de Paris, de la part du Qatar, de la part aussi par exemple d'Emmanuel Macron. Florentino qui nous dit si un gamin est convoqué par le président de la République, bien sûr, ça le touche. Cela n'a aucun sens. Je n'imagine pas le roi d'Espagne appeler un joueur. Cela l'a beaucoup influencé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les amis. Il y a eu beaucoup de pressions qui ont tout simplement fait cogiter énormément Kylian Mbappé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la porte n'est pas fermée pour lui. On enchaîne, les amis, avec d'autres informations. Le préparateur physique de la sélection belge qui nous parle d'Eden Hazard, il nous dit il a un programme qui est conçu pour lui. Ensuite, dans quelques semaines, il se rendra aux États-Unis pour participer aux matchs amicaux avec le Real, notamment le Classico. On en avait parlé il y a une dizaine de jours. Un Classico qui est programmé au mois de juillet. J'ai plus la date précise en tête, aux alentours du 20 juillet, quelque chose comme ça. Ça sera à Las Vegas. Et il nous dit, le préparateur physique belge, il sera plus décisif la saison prochaine. Aucun doute là-dessus. Donc des mots encore une fois très rassurants de quelqu'un qui travaille avec la sélection dans le corps médical de la sélection belge et qui annonce que oui, ça va bien pour Eden Hazard et qu'on espère que l'année prochaine ça se transformera sur le terrain avec le Real. Ensuite, une déclaration de Rodrigo qui nous dit « J'ai toujours voulu grandir dans ma carrière, je suis donc passé de Santos au Real Madrid, mais après le Real, quel challenge peut être plus intéressant et plus important que celui du Real ?» Voilà, je ne suis pas sûr qu'il trouvera la réponse. Il est vrai que quand tu arrives au Real Madrid à l'âge de Rodrigo, je ne sais pas si tu peux trouver un challenge plus excitant par la suite.
Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite déclat de Rodrigo aussi sur la finale de la Ligue des Champions et sur cet événement entre Luka Modric et Mohamed Salah. Bon les amis, on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, Mohamed Salah qui justement lui avait beaucoup pris la parole et semblait très très confiant à l'idée de retrouver le Real, de cette vengeance de la finale 2018. Donc voilà, la petite vengeance de Luka Modric à l'issue de la finale de la Ligue des Champions. C'est Rodrigo qui nous raconte cette anecdote. Il nous dit je dois vous raconter une anecdote assez amusante. Lors de la finale de la Ligue des Champions, à la fin, nous avons fait une aide d'honneur aux joueurs de Liverpool. Salah est passé juste devant nous. Il était abattu. Luka Modric, qui était de l'autre côté, l'a salué et lui a dit « Ok, la prochaine fois, eh bien, tu essayeras encore. » Ensuite, on continue les amis avec des informations, deux petites informations au mercato. Premièrement, ce qui concerne Marco Asensio. Le Real Madrid demande 40 millions d'euros pour tout club qui est intéressé par Asensio. L'AC Milan semble intéressé, mais à l'heure actuelle, l'AC Milan ne veut pas poser 40 millions d'euros sur Asensio. Liverpool aussi semble intéressé, puisque les Reds vont vraisemblablement perdre Sadio Mané, mais le problème c'est que Marco Asensio, lui, n'est pas très très chaud pour rejoindre Liverpool parce qu'il pense aussi qu'il peut y avoir des problèmes en ce qui concerne son temps de jeu du côté de Liverpool. Donc à l'heure actuelle, on n'en sait pas vraiment plus sur Marco Asensio. Autre information qui concerne Marcelo, beaucoup de questions notamment dans le FAQ qui concernent Marcelo, son avenir. Alors il ne sera plus au Real l'année prochaine, mais voilà, on ne sait toujours pas où il jouera. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une offre déjà d'un club en Italie, l'AC Milan, qui lui a fait une offre notamment avec un salaire de 3 millions d'euros annuels. À l'heure actuelle, Marcelo se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'offres et il n'est pas convaincu forcément de rejoindre l'Italie et l'AC Milan. Marseille aussi est très intéressé. On a des clubs en Liga qui sont très, très intéressés. Pour le moment, aucune décision n'a été prise par Marcelo. On va enchaîner les amis, juste avant de terminer avec cette déclaration de Zinedine Zidane sur son but en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Vous vous en souvenez, on en avait parlé aussi sur la chaîne. Moi, c'est tout simplement un but qui m'a marqué, qui me marquera à tout jamais. C'est un but qui est véritablement mythique pour moi. Zidane qui me dit, je ne sais pas si c'est le plus beau but, en tout cas, c'est le plus important. J'avais tout gagné jusque-là et il me manquait la Champions League. Marquer déjà, c'était beau, mais marquer de cette façon dans une finale, c'était magique. Et on termine, les amis, donc avec une petite information qui concerne la Liga l'année prochaine. On connaît donc officiellement les 3 promus qui seront en Liga l'année prochaine et qui seront donc des adversaires du Real Madrid. On retrouvera Almeria, le Real Valladolid et Riron qui est monté hier après les playoffs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.